Nous allons voir maintenant l'implantation des produits dans un lieu de stockage selon leur spécificité. L'implantation d'un lieu de stockage consiste à appliquer une méthode qui permettra de déterminer pour chaque article à stocker le meilleur emplacement possible en fonction de critères définis au préalable. Efficacité du magasinier, sécurité, type de marchandise, etc. On peut aisément faire le parallèle avec le rangement des produits achetés lors d'un ravitaillement au supermarché. Voici des questions que peut se poser Monsieur Martin lorsqu'il doit vider le coffre de sa voiture. Commençons par les boissons. Le vin ira à la cave, évidemment. Je vais mettre tout de suite le champagne au réfrigérateur. Bien sûr. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous avez des produits frais, quelles questions vous devez vous poser? Où je vais les mettre? En chambre froide, par exemple. La place du whisky, c'est le bar du salon. Vous voyez, on ne le met pas n'importe où. À chaque arrivage, c'est les questions que vous allez devoir vous poser. Quelques boîtes au frigidaire, le reste au cellier. Ici, on pourrait voir la réserve d'un côté et un stockage avancé près du lieu de consommation pour que ce soit immédiat. Direction la porte du frigidaire pour le jus d'orange. Quel est l'objectif ici? Ça va être la conservation du produit périssable, bien entendu. Une partie du pain, je mets mon congélateur, l'autre va rester sur la table de la cuisine, par exemple. Ce produit-là, direction en bas du frigidaire, c'est de la salade. Les fruits resteront-ils sur la table de la salle à manger? Les enfants ont vite fait de leur faire un sort. Dans un entrepôt ou un magasin de stockage, la nature du produit peut également déterminer son implantation. Produits frais dans un lieu réfrigéré, ça va de soi. Produits dangereux inflammables dans un local sécurisé ou en extérieur adapté. Produits précieux dans un coffre-fort. Produits encombrants et ou peu fragiles dans un parc extérieur, couvert ou non. Mais le critère le plus important reste la fréquence d'entrée et de sortie. En effet, il conditionne l'activité des magasiniers ou des préparateurs de commandes en permettant d'optimiser leur parcours. Pour classer les produits en stock en fonction de cette fréquence, on va utiliser une analyse qui s'appelle ABC, dont vous avez un schéma représentatif ici. La zone A va déterminer les produits les plus utilisés. La zone B, moyennement. La zone C, les moins utilisés. Les allées seront logiquement plus larges en zone A. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus d'engins élévateurs, de chariots mécaniques sur cette zone, étant donné que ce sont les produits les plus fréquentés, les plus utilisés. En zone B ou C, la largeur des allées va être moins large. Vous avez ici l'exemple d'implantation d'entrepôt selon la méthode ABC, que je vous laisse le soin de détailler. L'adressage des produits dans un lieu de stockage pour les zones de stockage très grandes. De même qu'il faut connaître l'adresse de la famille de M. Martin pour lui envoyer du courrier ou leur rendre visite, il est indispensable que chaque article dispose d'une adresse précise dans un entrepôt ou un magasin. Ici, vous avez un schéma de comparaison. À gauche, M. Martin, vous avez besoin de son nom, de son prénom, et éventuellement d'un deuxième prénom. Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de son numéro de téléphone, voire un email. Il en va de même pour un article. Dans quelle famille va-t-il? Dans quelle sous-famille est-il relié? Et quel est son code? Cela vous permet d'identifier. À partir de là, on va y déterminer une adresse. Monsieur Martin qui habite à la ville de Nanterre, etc., etc. Pour le produit, son magasin d'outillage, où se trouve ce produit? En allée 14, par exemple, côté droit, sur le rang C, au niveau 5. Ainsi, vous le trouvez immédiatement. Il y a la capacité de stockage de votre entrepôt à tenir compte, très important. Il est parfois intéressant de calculer la capacité de stockage d'une réserve d'un entrepôt.
Est-ce que dans votre armoire, vous allez rentrer tout un camion? Ben non. Donc, vous connaissez la capacité de stockage de votre armoire, votre dressing. Il en va de même avec un entrepôt ou une réserve. Vous calculez la capacité de stockage de l'entrepôt, on évalue la surface de stockage que l'on rapporte sur la hauteur disponible, exprimée en mètres cubes. Capacité de stockage est égale la surface d'entrepôt moins les zones dédiées au stockage, quelles sont y compris les allées de passage, que vous multipliez par la hauteur de stockage maximum. Les zones non dédiées au stockage sont par exemple les toilettes, les vestiaires, les bureaux, les allées, etc. Par exemple, sur une superficie de 45 000 m² d'entrepôt, la zone non dédiée au stockage va représenter par exemple 5 000 m². Nous avons une hauteur de stockage disponible qui va jusqu'à 10 mètres. Le calcul est à partir de là extrêmement simple. Vous faites vos 45 000 m² de stockage moins les 5 000 que vous multipliez par vos 10 mètres de hauteur et vous trouvez la 400 000 m³ d'entreposage possible. Calculez l'espace de stockage utilisé. Pourquoi faire? Pour savoir si vous utilisez la capacité de votre entrepôt à bon escient. On vous conseille de vous poser la question suivante. Est-ce que mes rayonnages et le système de stockage couvrent la hauteur maximale de stockage de mon magasin? L'espace non utilisé, également appelé espace vide, représente une perte d'argent pour votre organisation. En effet, si vos systèmes occupaient la hauteur maximale de stockage de votre entrepôt, vous pourriez en stocker plus de marchandises. On l'exprime en général en pourcentage. L'espace de stockage utilisé est égal à la capacité de stockage moins les espaces vides multipliés par 100. J'attire également votre attention sur un point. Lorsque l'on gère un magasin, lorsque l'on gère des rayons, des familles, des sous-familles, plus il y a de stockage, plus on a tendance à stocker. Gardez toujours à l'esprit qu'une palette qui est stockée coûte de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez plein de place qu'il faut tout remplir. Analysez bien les choses. Plus le pourcentage est élevé en espace de stockage utilisé, plus vous profitez au maximum de votre espace disponible. Dans le cas contraire, vous devrez prendre les mesures nécessaires pour réajuster ce résultat. Je vous souhaite un bon rangement et on se voit au chapitre suivant.